Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue dans cette vidéo pour le signe du cancer pour le mois de juillet 2022. Donc, bien évidemment, comme toujours, rappelez-vous qu'il s'agit ici de guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne avec vous et laissez le reste. Pensez également à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Voilà, allez, c'est parti. On va aller voir quel est le thème. Enfin, commencez votre guidance avec une carte qui est le mât. Donc des grosses énergies de nouveau départ pour vous sur ce mois de juillet. Avancez un pas après l'autre à la mesure de ce qui est possible aujourd'hui. Mon sang bat au rythme de la terre et du ciel. Mon chemin est tracé droit devant moi. Je suis l'énergie qui ne revient jamais sur ses pas. Waouh! Que vous dire? Ouais, l'énergie, beaucoup de choses avec cette carte-là du mât, on a plusieurs énergies. Il y a de la conviction, en fait. Au niveau de votre tirage, déjà, enfin, au niveau de votre guidance, on a de la conviction. Je suis l'énergie qui ne revient jamais sur ses pas. Donc soit ce mois-ci, vous entrez dans ces énergies-là de décision, de conviction. Je ne veux plus vivre ce que j'ai vécu, je ne veux plus accepter ce que j'ai accepté, je ne veux plus vivre ça, je ne veux plus faire ça, etc., etc., etc. Soit, vous avez déjà mis des choses en place et c'est bon, vous êtes prêts, vous êtes sur le départ, vous êtes prêts à partir. Moi, j'en ai là qui sont concrètement sur ce mois de juillet, en train ou de faire leur valise ou d'écrire leur lettre de démission ou enfin voilà, hein. Et on est, ça fait plusieurs, je crois que ça fait à peu près 2 mois qu'on a chez vous, Cancer, cette énergie de résolution très, très, très marquée. Vous êtes résolu à avancer et là, il y a quelque chose probablement qui se concrétise sur ce mois de juillet. Vous planifiez peut-être votre rentrée ou, voilà, vous êtes, dans les starting blocks déjà avec cette énergie du mât, prêt à y aller, prêt à partir et surtout résolu à ne plus faire marche arrière. C'est très lié à cette notion de ne plus vivre la même chose, ne plus expérimenter la même chose, ne plus, répéter les mêmes schémas, ne plus, voilà. C'est très, très lié à ça. Ne plus réemprunter les mêmes chemins, hein. Je suis l'énergie qui ne revient jamais sur ses pas. Donc soit vous êtes consciemment sur cette route-là, soit tout vous y pousse. Tout vous y pousse de toute façon. Ok, on va commencer par le tirage professionnel. Qu'est-ce qu'on a professionnellement pour les cancers ce mois-ci? Passer à la suite ici, hein, de grosses énergies de début, de départ, de nouveaux cycles, de ras-le-bol aussi, c'est possible. Allez, professionnellement, qu'est-ce qu'on a pour le mois de juillet pour les cancers? Alors, on a un cavalier de coupe, un as de coupe, le 4 de coupe, ok, la force, le page de bâton, le 10 d'épée, le cavalier de bâton, la reine de denier et la papesse. Ok, en dos de deck, on a la reine de coupe. Donc on retrouve cette énergie de résolution dans votre tirage professionnel, de résolution, de prise de décision, de discernement, de faire preuve aussi. La reine d'épée, elle a beaucoup d'humour. La reine d'épée, elle a un sens du ridicule, elle a beaucoup de dérision aussi, elle est capable de rire d'elle-même. Pour moi, là, il y en a beaucoup d'entre vous, ce mois-ci, d'un point de vue professionnel, vous allez vous rendre compte
vous savez ces moments, de réalisation où on se dit: «Non mais là j'ai été nul quoi». Mais où il y a un rire qui vient avec ça: «Non mais là c'était pas possible». Donc là, il y a beaucoup de discernement, mais c'est très tourné vers vous, vers, vos propres capacités, vos propres, limites ou votre absence de limites. Hem Et il y a un côté, ce qui est très présent pour moi avec cette reine d'épée sur ce mois-ci, c'est le côté, de percevoir le côté humoristique d'une situation, le côté un petit peu ridicule d'une situation. Vous savez quand on en arrive à ce constat: «Non mais c'est pas possible quoi, j'ai pas fait ça ou j'ai pas dit ça» ou, vraiment ces énergies-là. Donc grandes énergies de résolution, de discernement pour vous ce mois-ci. Alors qu'est-ce qu'on a? Votre énergie principale sur ce mois, c'est le cavalier de bâton. Donc, l'envie, je crois que vous l'aviez déjà, le mois dernier, l'envie de faire ce que vous voulez, hein, l'envie de faire ce que vous voulez, de faire les choses comme vous les entendez, de faire ce qui vous tient à cœur, de ne pas, pas for de pour certains, on me dit: «Vous allez pas écouter les ordres, vous allez pas écouter ce qu'on va vous dire, vous allez pas vous conformer, à ce qu'on va attendre de vous. Vous allez vouloir dévier un petit peu du chemin ou, faire les choses à votre façon, faire les choses à votre manière», hein. C'est très présent dans vos énergies. Alors il y en a certains qui vont les manifester, mais, avec la force et le 10 d'épée autour, on sent qu'en fait c'est plutôt un poids. Ce qui est très présent au niveau de vos énergies sur ce mois-ci, c'est qu'il y a quelque chose qui va se manifester début juillet, mi-juillet. Quelque chose de plutôt positif, hein, avec 2 cavaliers, vous pourrez, avoir des opportunités ou des envies de faire autre chose, voilà, qui pourraient, arriver dans votre vie et en fait, ça va vous amener justement à percevoir le côté un petit peu ridicule de la situation à l'actuelle dans laquelle vous êtes. Alors, ridicule, humoristique ou pour certains, c'est une voie sans issue, OK? Parce que cette force et ce 10 d'épée nous disent bien que l'environnement dans lequel vous vous maintenez ou la façon de faire dans laquelle vous vous maintenez ou la façon d'être dans laquelle vous vous maintenez ne correspondent plus aux énergies que vous avez aujourd'hui qui sont beaucoup plus spontanées, voire peut-être même volatiles ou volubiles. Voilà, vous êtes, un petit peu en ce moment dans des énergies qui sont très solaires, très cancériennes, hein. D'ailleurs, bon anniversaire à vous si c'est votre anniversaire encore, heu, sur ce mois de juillet. Qu'est-ce que je disais? Oui, beaucoup plus instable, OK? Chez le cancer, il y a une bonne dose d'instabilité, enfin plutôt d'inconstance, qu'on peut retrouver avec ce page de bâton et donc vous pourriez justement avoir du mal à vous conformer ce mois-ci aux règles, aux ordres, aux normes, à suivre des process ou des choses comme ça. Vous êtes dans des énergies beaucoup plus spontanées, beaucoup plus légères. Mais du coup, ça pourrait être un petit peu pénible, hein, quand même, j vous d'être, on me dit aussi rapide, hein, avec des déclics. Vous allez potentiellement avoir des déclics ou des idées sur ce mois-ci et en face, quand vous voulez les mettre en place, ça suit pas, le rythme, il suit pas. Il y a une lenteur derrière qui est autour de vous, qui devient lourde à supporter ou qui va être particulièrement lourde à supporter sur ce mois-ci. On sent ici que vous aspirez à beaucoup plus, à beaucoup mieux. Pour certains, il y a des propositions ou vous attendez des propositions, mais ça n'est jamais vraiment ou ça n'est pas à la hauteur de ce que vous espérez. OK? Avec un cavalier de coupe et un as de coupe, on a quelque chose de nouveau qui se manifeste dans votre vie, une proposition de travail ou vous commencez un nouveau travail ou alors vous vous prenez de passion pour, une nouvelle activité où il y a, voilà, il y a une nouveauté là, début juillet qui se manifeste mais le 4 de coupe vient nous dire que soit c'est quelque chose qui va être un petit peu décevant, soit moi je sens plutôt c'est plutôt, le fait de ne pas avoir envie, de ne pas avoir envie de se lancer là-dedans à cœur perdu, pour justement, pouvoir éviter ce sentiment de déception. Pour certains, il y a une rencontre sur le lieu de travail et donc vous essayez, voilà, de pas trop vous projeter là-dedans, le côté cœur d'artichaut du cancer pourrait être éminemment sollicité sur ce mois de juillet, mais on sent ici justement ce désir, cette volonté de ne plus sombrer dans la déception à cause de cette de cette, capacité du cancer à se projeter tout de suite dans des choses qui sont belles, OK, mais qui sont pas forcément réalistes. Donc attention,
par rapport à ça, à ne pas faire trop de plans sur la comète. Prenez les choses comme elles arrivent parce qu'avec 2 cavaliers et un as, on a quelque chose de vraiment de nouveau qui va se manifester dans votre vie professionnelle. Heu, mais, sachez faire preuve d'un petit peu de retenue émotionnelle pour justement éviter, une énième déception ou, que quelque chose ça va pas donner ce que vous voudriez ou alors, voilà, vous vous êtes, peut-être fait un petit peu des films ou des choses comme ça. Attention à ça pour ce mois de juillet. Sinon, c'est un mois relativement stable pour vous avec, on a la reine de denier, on a la papesse, donc vous sortez aussi avec votre jeu, enfin, la papesse, c'est taureau, taureau-cancer, donc vous sortez aussi dans votre jeu, et ça vient accentuer le fait que vous ne voulez plus justement revivre la même chose. Vous ne voulez plus être pris par les sentiments. Vous ne voulez plus, mettre tout votre cœur, tout votre amour, sur une personne, sur un projet et puis après, voilà, vous vous donnez à 300 et vous récupérez des miettes. Heu, c'est ce qu'on a ici et vous ne voulez plus vivre ça, vous ne voulez plus expérimenter cette déception-là, vous ne voulez plus vivre cette blessure-là, hein. Là, il y a une leçon qui a été apprise. Et c'est ce que nous dit la papesse. La papesse, elle nous dit que vous entrez dans, une plus grande phase de connaissance de vous-même, une plus grande perception de vous-même et des limites qu'il faut vous mettre à vous-même. Parce qu'on parle souvent des limites qu'il faut mettre à soi, aux autres, mais on parle très peu des limites qu'il faut mettre à soi et pour moi, vous intégrez cette notion-là. OK, ça a l'air bien, OK, ça a l'air chouette, OK, ça a l'air super, super sympa, ça me parle beaucoup, ça résonne, c'est dans mon champ d'action, c'est dans mon champ de perception, c'est fait pour moi, mais je vais mettre un peu de retenue là-dedans, OK? Je ne vais pas vider toute ma coupe dans ce projet-là ou dans ce travail-là parce que je sais aujourd'hui me mettre des limites. Ça peut être aussi, quelqu'un on peut se retrouver vous pourriez être confronté ce mois-ci, notamment parce que c'est les vacances, avec des gens qui partent en vacances et qui veulent vous refiler leur dossier ou vous refiler des trucs parce que vous restez là ou pour X raisons, on viendrait vous voir bien gentil. Hein? Et on me dit: «Trop bon, trop con». Pendant très longtemps, vous avez accepté de dépanner les autres, de faire à leur place. Pour moi, là, la majorité d'entre vous, sur ce mois de juillet, vous dites: «Non, non, c'est pas mon travail, c'est ton travail». Alors ça vous coûte, hein, ça vous coûte, hein. C'est pas un mouvement facile pour vous, mais vous ne voulez plus, ressentir ce sentiment de déception, d'injustice, d'être la bonne poire, d'être toujours trop gentil, de vous donner à fond et d'avoir en face des clopinettes, hein. Ça, c'est la dimension du sacrifice du cancer, hein. Donc il y a un mouvement de rétractation chez vous sur ce mois-ci, de retour à vous-même, mais de poser des limites, mais avant tout à vous-même, hein. C'est à vous que vous les posez avant toute chose, justement pour ne plus expérimenter, heu, ce 10 d'épée quoi, hein, la trahison sur trahison sur trahison, sur injustice, sur injustice, sur injustice, sur injustice. Voilà, donc attention, je pense qu'on va vous solliciter ce mois-ci, hein. Pour moi, il y a beaucoup de sollicitations ce mois-ci, des demandes d'aide, des projets, le fait de modifier des trucs au dernier moment, ou des clients un peu trop pressés, pour certains, si vous êtes en activité autonome, il pourrait y avoir justement, on me dit une profusion de demandes. Ça pourrait être trop. N'hésitez pas, à vous réserver des journées. N'hésitez pas qu'un client qui serait trop, un client impatient, enfin j'en sais trop rien, qui serait trop demandeur, n'hésitez pas à le remettre à sa place, à dire non, à dire stop. Mais de toute façon, vous êtes dans ces énergies-là et on va vous pousser à y être parce que, heu, vous n'avez plus la disposition mentale, émotionnelle nécessaire pour être justement dans ces énergies de sacrifice. Vous avez appris, hein, vous avez appris, et donc vous êtes beaucoup plus en phase ce mois-ci avec les énergies de la reine d'épée. La reine d'épée, non, c'est non, quoi, c'est pas autrement. Donc
un petit sentiment d'épreuve ce mois-ci où vous allez être testé, vous allez être mis à l'épreuve par c'est pas des choses, c'est pas dramatique, pas du tout. Ce sont des petites situations du quotidien qui vont venir, vous piquer un petit peu, voir, à quel endroit on me dit à quel endroit vous avez installé vos barrières, quoi. À quel moment, quel endroit vous avez mis vos limites. C'est-à-dire que est-ce qu'elles sont, si vous êtes là, est-ce que votre barrière, elle est juste proche de vous? Est-ce qu'au contraire, vous allez, savoir, cette fois-ci, prendre les devants par rapport à ça, avant que ça ne prenne trop d'ampleur et revivre encore et encore et encore, les mêmes schémas sacrificiels? Mais pour moi, on est quand même pour moi, vous manifestez ce mois-ci des énergies beaucoup plus stables, beaucoup plus sûres de vous, à même de dire les choses, de dire stop, mais sans être dans l'agressivité. Avec la reine de denier ici, on a quelqu'un qui est aimable, qui est chaleureux, qui est aimant, mais qui sait ce qu'elle a à faire et qui est dans l'écoute d'elle-même, hein. La reine de denier, c'est quelqu'un, on n'est plus dans la reine de coupe, hein, on est plus chez quelqu'un qui se laisse déborder par ses émotions, qui veut tout donner. On est chez quelqu'un qui peut être, facilement déstabilisé, la reine de denier, ou qui peut, avoir des comportements un peu enfantins, mais avant toute chose, c'est aussi quelqu'un, et notamment avec la reine d'épée, hem, qui ne veut plus accepter des choses qui la dépassent, quoi, hein, qui demandent trop d'elle-même. Et je pense que ce mois-ci, c'est ça. D'un point de vue professionnel, vous dites non à ce qui demande trop de vous-même. Parce que vous ne voulez plus vivre, vivre ce 10 d'épée, quoi. Vous ne voulez plus. Allez, quel est le conseil pour les cancers? Merci. Professionnellement, soyez vrai avec la pleine lune en Verseau. Soyez vous-même, dites ce que vous avez à dire, soyez dans la compassion, soyez dans la bienveillance, soyez dans ce côté le plus chaleureux de vous-même, mais soyez aussi, hein, soyez, sortir vos pinces quand il y en a besoin. C'est ce qu'on vous dit aussi pour votre domaine professionnel ce mois-ci. Vous n'êtes pas un animal sans défense, hein, le cancer, c'est un char d'assaut, OK? Donc il peut encaisser, il peut encaisser, il peut encaisser, mais à un moment donné, il peut attaquer aussi. Donc pour moi, vous apprenez à concilier les 2 ce mois-ci, à vous servir de vos pinces. Voilà. C'est-à-dire à être vous-même, savoir vous faire respecter, et arrêter de vous mentir à vous-même, en disant: «Non mais je peux faire ça, je peux accepter ça, voilà, voilà». Il y a pas mort d'homme. On me dit: «Il y a pas mort d'homme». C'est peut-être une expression que vous dites souvent: «Il y a pas mort d'homme». Ben si, à chaque fois que vous êtes dans du sacrifice, vous laissez une partie de vous-même. Donc vous laissez des morceaux de votre énergie, des morceaux de vous-même. Donc même si vous mourrez pas sur le moment, le sacrifice, c'est mourir à petit feu, hein. Donc voilà pour le domaine professionnel. Allez, on va ranger ça. On va aller faire le domaine relationnel. Donc tout relationnel confondu. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Relationnellement, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Allez. Les combats. Ok, donc il y a du conflit, effectivement. On va voir si c'est avec vous ou avec d'autres personnes. La famille. Ok. La famille, les proches, les amis très proches. On a l'amour durable. La fin de cycle. Hein, parce qu'on avait déjà cette énergie avec le mât, hein, de fin. La paix intérieure. L'événement proche. Ça peut se passer, on me dit, ça peut, pour certains, il y a un truc particulier, une discussion, quelque chose comme ça qui va se passer le jour de votre anniversaire.
ou le moment où vous allez fêter votre anniversaire. Ou alors un rassemblement de famille. Hein. On a le lien de vie antérieur. Le potentiel exacerbé. Alors, on a l'éveil de conscience et le désintérêt et l'oubli. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, votre énergie à vous principale, c'est la paix intérieure. Vous voulez être en paix, ok? Vous vis-à-vis d'un relationnel proche. Donc, ça peut être une personne en particulier, ça peut être votre famille, ça peut être le transgénérationnel, ça peut être voilà, c'est lié à votre lignée d'une façon ou d'une autre. Donc, il y a des gens, ils sont en conflit avec des personnes de leur famille et ils en ont marre de cette situation, ils ne veulent que la paix, ils veulent Enfin, c'est pas que vous voulez retrouver votre paix intérieure, c'est que relationnellement, ce qui est le plus important pour vous, c'est votre paix intérieure. Ok, peu importe les conflits auxquels vous allez devoir faire face, vous êtes dans une énergie au-dessus. On me dit vous êtes au-dessus des conflits, vous êtes au-dessus des combats et vous priorisez votre paix au-delà de n'importe quoi et de n'importe qui. Hein. Je pense que c'est ça d'ailleurs ce mois-ci. Peut-être que vous allez justement refuser d'aller à des événements, refuser de fêter un anniversaire, refuser de voir quelqu'un en particulier, parce que votre paix est plus importante que de voir l'oncle Samuel qui fait des blagues à la con à chaque fois et vous en avez marre de supporter ça. On a un petit peu cette énergie ici. Donc, il y a ce conflit-là qui dure depuis longtemps. Ce conflit qui dure depuis longtemps. Vous étiez en conflit avec quelqu'un, un ami, un membre de votre famille, quelqu'un vraiment d'un cercle proche. C'est quelqu'un que vous appréciez, hein, qui est important pour vous, mais il y a peut-être eu, justement, on me dit, il y a eu un drift, hein, vous êtes éloigné au fur et à mesure du temps. Et là, il y a quelque chose qui se termine, notamment parce que vous avez la volonté de passer à autre chose, de mettre ça derrière vous. Vous ne voulez plus peut-être que ça pèse sur votre conscience, ou vous ne voulez plus discuter de ça à chaque repas ou à chaque réunion de famille. Vous savez, les réunions de famille, ça peut être très très violent pour certaines personnes parce que on se retrouve. Alors on dit qu'on choisit pas sa famille, c'est pas très vrai, c'est pas vrai au niveau de l'âme, mais malgré tout, ces réunions-là, ça peut être particulièrement pénible parce que il y a plein de gens avec des croyances. Ils viennent du même milieu, mais ils ont des croyances et des modes de vie très très différents, et donc ça peut créer des clashs. Pour moi, vous mettez fin à ça. En fait, vous mettez fin à une obligation, à quelque chose qui vous liait, c'était une obligation parce que, en fait, vous mainteniez ça dans votre vie, ou vous mainteniez cette relation dans votre vie parce que c'était la famille. Vous savez, quand on dit: «C'est la famille», comme si ça excusait tout, comme s'il fallait, au nom de la famille ou au nom des amis très proches, tout accepter. Non. Là, il y a un truc qui s'arrête par rapport à ça. Soit il se passe quelque chose, soit c'est pendant un événement, c'est lié à quelque chose en particulier qui prend vie dans la matière. Donc soit, c'est parce qu'il y a une fête, un anniversaire, un rassemblement où vous refusez d'aller cette fois-ci parce que vous en avez ras-le-bol de vivre la même chose, ou alors pendant un rassemblement, il y a, une discussion, il y a un truc qui est dit, il y a un truc qui sort. Soit il se passe un truc dans votre vie qui vous fait prendre conscience que moi je ne peux plus maintenir ce conflit permanent dans ma vie, et puis si je dois arrêter de parler à mon frère, et ben ou à mon cousin ou à ma mère ou à ma sœur, bah, je vais arrêter. Voilà. Donc vous priorisez votre paix intérieure ce mois-ci, peu importe ce que ça doit, en fait, c'est peu importe ce que ça doit vous coûter. En fait, ça vous a trop coûté. Il y a une situation familiale, relationnelle,
qui vous a trop coûté ou qui vous coûte depuis trop longtemps. Alors ça peut nous parler d'un schéma aussi, hein, avec le lien de vie intérieure et la fin de cycle ici. Ça peut nous parler d'un schéma relationnel, familial que vous vous répétez depuis très 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 longtemps. Et là, vous mettez le doigt dessus ce mois-ci et ça vous permet, et vous, voilà, et ça vous permet de prendre une décision ou d'acter quelque chose, de mettre fin à ce schéma qui vous empêchait aussi d'avoir des relations plus épanouies, plus stables. Pour certains, ça vous empêchait même de construire une famille. Mais c'est vous que vous priorisez ce mois-ci, voilà. Vous priorisez votre paix, vous priorisez l'amour de vous-même, vous priorisez votre développement, vous priorisez aussi peut-être votre façon de voir les choses, notamment quand on s'ouvre à une spiritualité qui n'est pas dans la religion. Donc, si vous, voilà, maintenant vous parlez des guides, vous parlez de, je sais pas, des licornes, des dragons, ou l'astrologie, ou les êtres galactiques, ou ce que vous voulez. Et votre famille, s'est toujours un petit peu foutue de vous par rapport à ça, ben, c'est pas grave. Voilà, aujourd'hui, c'est moins grave, parce que c'est ce qui résonne avec vous, c'est ce que vous portez à l'intérieur de vous. Donc, il y a une grande ouverture, une grande prise de conscience qui se fait ce mois-ci, hein, que vous aviez laissé, de côté pendant très longtemps parce qu'il y avait cette obligation familiale ou parce que cette personne, vous la connaissiez depuis que vous aviez 5 ans et qu'il fallait tout accepter. Là, vous arrêtez ça, c'est bon. Vous mettez ça derrière vous, cette situation, cette personne, cette famille, cette relation, parce que ça a créé trop de conflits et trop de stagnation dans votre vie. OK? Ça veut pas dire que vous cessez d'aimer cette personne, pas du tout. Ça veut dire que vous apprenez à vous respecter aussi, hein. Le mal vient nous dire qu'il y a pas d'autre, vous ne voyez plus comment faire, si ce n'est, de partir en fait, d'avoir cette énergie de départ ou de fin ou d'aller voir ailleurs si vous y êtes. Pour vous, il y a plus d'autres façons de faire, il y a plus de solutions parce que d'un côté, vous ne pouvez pas vous continuer à maintenir ça dans votre vie parce que ça dérange, ça empêche le développement de votre paix, de votre conscience, ça ne vibre plus du tout avec vous, voire ça dévibre en fait, hein, il y a des frictions et vous n'avez plus, vous en êtes arrivé au constat que, c'est la seule solution, il y a rien d'autre à faire que de laisser ça derrière moi. Cette personne, cette façon de... Ça peut être aussi, comme je vous ai dit, un schéma relationnel que vous avez et vous en prenez conscience ce mois-ci et donc, eh ben, next, hein, quoi, hein. Voilà, c'est bon. Je laisse ça derrière moi, je ne me ferai plus avoir, je ferai plus des plans sur la comète, voilà. Prenez conscience de ça. Ok, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ah, on est trop. Il y a un émotionnel qui s'apaise, hein, concrètement, ce mois-ci, pour vous. Alors, on a le premier quartier de lune en poisson qui nous dit « Honorez vos sentiments ». Et on me dit si vous ne le sentez plus. Voilà. Il y a quelque chose que vous sentez plus, une relation que vous sentez plus, une personne que vous sentez plus, peu importe que ce soit votre mère, votre frère, votre meilleur ami depuis 25, 35, 45 ans, si vous le sentez plus, et de toute façon on a cette énergie-là ici ce mois-ci, que vous allez vous honorer vous-même, honorer vos ressentis, honorer vos émotions, pour cultiver cette paix intérieure, hein, parce que c'est la priorité de votre moi, votre propre paix intérieure. Donc, et on me redit, il y a quelque chose ou quelqu'un que vous ne le sentez plus, ça ne marche plus. Et vous allez passer à la suite. Voilà pour le tirage relationnel. Allez, on va faire le tirage sentimental. Pour les cancers. Allez. Qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour les cancers ce mois-ci?
Oui, la fin d'un fardeau, hein. Le 10 de bâton, il y a une énergie que vous avez portée, on me dit que vous avez refusé de voir. Il y a un fardeau que vous avez refusé de voir pendant longtemps là qui se fait jour, hein. Il vous apparaît au grand jour, un truc qui s'arrête. Vous déposez les armes aussi potentiellement. Allez, qu'est-ce qu'on a? Sentimentalement pour les cancers ce mois-ci. La reine de coupe. Ok, vous êtes là. Vous êtes bien présent à vous-même ce mois-ci, hein. L'empereur. Bien. Le 5 d'épée. On retrouve cette énergie de conflit. La papesse. Le 9 de bâton. Le 3 de bâton. Allez, encore 2, s'il vous plaît. Eh ben, c'est compliqué. Le 6 de bâton. Et le 8 de bâton. D'accord, j'ai compris. Ok. En dos de deck, on a le valet de bâton. Donc beaucoup de bâtons dans votre jeu. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes de bâton. Ok, donc votre énergie principale, la grande prêtresse, la papesse. Donc vous êtes dans une énergie de savoir. C'est beau, j'aime bien cette carte, elle est très belle dans ce jeu-là. Je ne sais pas si je vais réussir. Je vous la montre. Vous évaluez quelqu'un, je ne sais pas si vous voyez là, mais dans son livre, il y a un monsieur tout nu qui sort. Vous évaluez quelqu'un ce mois-ci. Vous évaluez quelqu'un, vous évaluez une possibilité, mais vous dites pas grand-chose. C'est-à-dire que vous êtes dans l'observation, vous regardez comment ça se passe, vous regardez si c'est faisable, si ça peut marcher. Vous dites, ouais, pour moi, vous dites pas grand-chose ce mois-ci. D'un point de vue sentimental, vous vous révélez pas. Voilà. Mais pour autant, vous n'en pensez pas moins. Vous savez, cette énergie, il dit pas grand-chose, mais il en pense pas moins. Ce sont vos énergies par rapport à votre vie sentimentale pour ce mois-ci, ok? Vous êtes dans l'introspection, vous êtes dans la réflexion, vous êtes dans l'évaluation, vous êtes aussi dans cette idée du savoir, vous savez qui vous êtes. Vous avez la connaissance de vous-même, vous avez compris qui vous étiez, ce que vous vouliez. Il y a une grande puissance chez vous avec la papesse au centre de votre jeu. Vous êtes dans votre... parce que le cancer, il est représenté par plusieurs arcanes, hein. Il y a le chariot, qui est le côté un petit peu char d'assaut, puis il y a la papesse. La lune aussi. La papesse, elle nous dit que vous êtes vraiment dans une énergie de maîtrise par rapport à votre vie sentimentale ce mois-ci. Vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes concrètement, par contre, absolument pas prêt à vous dévoiler au premier ou à la première venue. Ça, c'est pas vos énergies du mois de juillet, hein. Au contraire, sur ce mois de juillet, vous êtes dans l'évaluation de l'autre parce que vous êtes très au clair avec ce que vous avez à mettre dans la balance, hein, ce que vous avez à offrir, ce que vous avez à donner. Vous êtes conscient et consciente de ça, et donc vous allez passer l'autre au crible. Alors soit c'est une personne en particulier, soit vous revoyez vos exigences à la hausse en fait, pardon. Vous revoyez vous vous posez, parce que vous arrivez aussi à cette énergie: «Je ne veux plus vivre ce que j'ai déjà vécu, je ne veux plus vivre le passé, donc je m'assois, je réfléchis à moi et j'évalue l'autre, j'évalue les autres, j'évalue les personnes qui sont passées dans ma vie» et vous revoyez vos exigences à la hausse. OK, si l'autre est un petit bonhomme, si c'est une petite bonne femme, merci mais non merci. Moi j'ai assez donné sur cette voie-là, je ne veux plus faire ça, je ne veux plus vivre ça. Je ne voilà, exit là, les schémas répétitifs,
fini, c'est terminé pour vous. Vous déposez ce fardeau-là, quelque chose qui vous a empêché de vivre une vie sentimentale épanouie, une vie sentimentale saine, dans l'équilibre, dans la réciprocité, ça c'est bon. C'est derrière vous. Vous le laissez, potentiellement sur ce début juillet, vous avez une compréhension, justement qui vous pousse à reconnaître qui vous êtes, votre valeur et ce que vous avez on me dit, qu'est-ce que vous mettez sur la table? Vous réalisez ce que vous mettez sur la table. Vous réalisez, l'émotionnalité, vous réalisez la profondeur de vos sentiments, vous réalisez la profondeur de votre intuition, vous réalisez, votre sagesse féminine, vous réalisez, l'attractivité que vous pouvez avoir. Voilà, il y a une grande puissance féminine, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, qui est très présente chez vous, qui est liée à votre maîtrise sur vous-même et l'ascendance que vous pouvez avoir sur les autres, OK? Et vous avez potentiellement laissé pendant très longtemps l'ascendance de l'autre, enfin l'autre avoir un ascendant sur vous. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Les rôles s'inversent ici parce que vous êtes très conscient et très consciente de qui vous êtes, OK? C'est début juillet, par rapport à votre vie sentimentale, c'est pas très facile parce que, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors que ce soit une relation à laquelle vous mettez fin, que vous avez porté comme un fardeau, que ce soit un schéma relationnel, que ce soit une blessure, que ce soit voilà. C'est pas évident pour vous de lâcher ça. De toute façon, c'est pas évident pour le crabe de lâcher quoi que ce soit, hein. Une fois qu'il est agrippé, c'est difficile. Mais vous lâchez quelque chose en ce début de mois qui vous permet d'avoir cette conscientisation de qui vous êtes. OK? Donc pour certains d'entre vous, sur ce début mois, il y a, une séparation ou le fait de lâcher quelque chose qui pourrait provoquer du conflit. Soit du conflit avec une personne, soit du conflit intérieur, mais c'est vraiment cette énergie parce que, ça ne résonne plus avec vous, ça n'est plus moi, ça n'est plus ce que je veux vivre, ça n'est pas ce que je vaux, quoi. C'est très, très loin de ce que je vaux, c'est très, très loin de ce que je peux donner. Je vaux beaucoup mieux que ça et donc vous revoyez vos exigences à la hausse. Donc on a, c'est quelque chose de très vous allez vous sentir satisfait et satisfaite de vous-même. OK? Il y a besoin, parce qu'on a un empereur quand même, hein, donc on a une énergie féminine et une énergie masculine ici dans ce jeu-là, qui vont, ou se rencontrer dans la matière ou commencer à on me dit à se sentir, hein, à se sentir. Peut-être énergétiquement, hein, vous savez, quand on se connaît pas, d'abord on se sent, hein. On se sent, notamment la grande prêtresse, la papesse, elle sent très bien l'autre, elle sent les énergies, elle sent les intentions, elle sent les émotions. Donc là, il y a un jeu en fait qui va avoir lieu ce mois-ci avec une autre énergie, qu'elle soit déjà, on me dit devant vos yeux ou pas, où vous allez vous sentir. OK? Là, on est dans une phase, un petit peu de prémisse, où chacun va sentir l'autre, qui j'ai en face de moi, parce qu'on a quand même 2 arcanes majeurs ici. Donc on a 2 personnes qui sont sans doute très différentes, mais qui sont dans la maîtrise d'elles-mêmes, qui savent quels sont leurs atouts, quelles sont leurs faiblesses, qui savent que leurs faiblesses sont aussi des atouts, et donc avant de s'engager dans, une danse ou dans un duo un peu plus, profond, on se sent, on s'examine, on s'évalue. Il y a une grande réussite personnelle ici vis-à-vis de vos schémas relationnels qui se fait sur ce mois de juillet. On me dit certains, vous allez vous surprendre justement à ne plus questionner ce que vous avez à amener dans une relation, mais à questionner ce que l'autre va vous amener. Ça, c'est tout nouveau. Ça, c'est tout nouveau pour vous ce mois-ci. Non pas d'interroger votre propre valeur, mais d'interroger la valeur de l'autre, quant à ce que vous avez à mettre sur la table. Donc il y a quelque chose de très, très positif, très bénéfique. Pour certains, il y a, quelqu'un qui est déjà là où vous faites une rencontre, va y avoir il va y avoir une montée émotionnelle, hein, et je pense que c'est cette montée émotionnelle aussi qui va vous faire prendre conscience de: «Non mais, OK, hein, on se rejette pas là-dedans à cœur perdu, on n'y va pas les yeux bandés, on fait les choses, doucement». Donc on fait les choses doucement ce mois-ci avec une personne que vous rencontrez ou qui est déjà là.
Et qui, me dit: Cette personne, vous l'étonnez, vous allez l'étonner. Elle va être, votre regard, votre sourire, la façon de regarder cette personne, le regard que vous allez poser sur elle, peut-être des petits sourires en coin ou des petites mimiques que vous allez ça va un petit peu perturber cette personne en face, OK? Cette personne, elle n'est pas habituée à des énergies de maîtrise pareilles. Elle n'est pas habituée à avoir quelqu'un d'aussi empathique ou d'aussi connecté ou d'aussi intuitif ou, quelqu'un qui me dit quelqu'un qui respire le mystère. Mmh. Parce que la papesse, c'est l'arcane du mystère, c'est l'arcane du savoir sacré, de la connaissance sacrée. Mais la papesse, elle dit rien. OK? Elle regarde, elle évalue, mais elle dit rien. Elle sait, mais elle dit pas. Et ça va être, c'est pas que ça va être perturbant pour l'autre, c'est que ça va piquer sa curiosité, OK? Et c'est ça qui va piquer la curiosité de l'autre. Donc on a un beau duo ici, une belle énergie, quelque chose de très chouette, mais qui va chambouler un petit peu tout le monde, hein. Le début pourrait être un petit peu difficile avec ce 9 de bâton. Il y a des énergies qui s'entrechoquent ici, on sent en même temps la méfiance, hein, cette envie de ne pas revivre la même chose et en même temps, il y a une très grande attirance, hein, avec ce 8 de bâton et ce valet de bâton. On avait déjà cette carte-là dans votre tirage professionnel, donc pour certains, les 2 tirages sont connectés. Ça pourrait être une personne que vous avez rencontrée sur le lieu de travail ou quelqu'un qui travaille, dans le même domaine et c'est le travail qui vous relie ou l'activité qui vous relie. Va y avoir beaucoup d'échanges sur le domaine de l'activité. C'est ce qui va vous permettre de vous connecter aussi et en même temps, il y a une énergie de défiance, parce que c'est tellement il y a du magnétisme ici, c'est tellement magnétique, c'est tellement différent, c'est tellement adulte, hein, c'est que vous allez devoir jongler avec des énergies qui se confrontent. L'énergie de: «OK, je fais attention, j'y vais pas trop vite» et l'envie l'envie que tout se passe très, très vite, que tout se enfin, c'est tellement fluide, c'est tellement agréable. Il y aura probablement beaucoup de discussions, vous allez beaucoup, beaucoup discuter avec cette personne. Hem, vous allez mettre les choses au clair aussi. Je pense que le sujet de vos discussions, ce sera essentiellement ce 9 de bâton. Qu'on a une belle rencontre ici, hein, ce 9 de bâton justement pour dire, «Moi je voilà, moi je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça, je fais pas ça, je fais plus ça, ça c'est pas possible». Il y a une idée de fixer ses limites ici, des choses que vous n'aviez jamais fait ou faites, avant, et ça va beaucoup passer par la communication. Beaucoup, beaucoup de communication ici, hein. Mais il y a une phase d'observation avant. Il y a une phase d'observation. Mais bon, voilà, avec ce 6 de bâton nous dit bien que, cette relation ou la préparation à cette relation vous permet de vaincre en fait, hein, de vaincre, ce truc-là. Ce conflit intérieur, de vaincre une dépendance, de vaincre un poids, vaincre un fardeau, quelque chose que vous avez maintenu dans votre vie, que ça a été une personne, un schéma, une blessure. Là, il y a quelque chose que vous arrivez à vaincre, mais en vous-même et sur vous-même. Pour moi, la majorité d'entre vous, vous arrivez à vaincre cette propension du cancer de tout donner tout de suite, quoi. Tout donner tout de suite. Non, on n'est pas dans le chariot, on est chez la papesse. La papesse, elle sait, mais elle dit rien, elle bouge pas. Elle est assise sur son trône, elle regarde ce qui se passe. Vous voyez, c'est pas du tout, en face, on a une énergie qui est très, très dans le mouvement, qui vient et là, on a une énergie qui voit venir, hein, qui regarde cette personne arriver, qui regarde cette personne se démener et qui observe ce que ça donne, comment ça se passe. Donc en ça, c'est une très grande victoire sur le côté sacrificiel du cancer, hein, que vous avez, sans doute fait perdurer dans votre vie pendant très longtemps. Donc c'est chouette là, hein, en vérité, hein. C'est très chouette ce qu'on a ici, hein et beaucoup de discussions justement pour fixer des limites, dire ce que vous voulez, dire ce que vous ne voulez pas, peut-être, expliquer aussi, expliciter, raconter vos expériences malheureuses passées en étant bien clair sur le fait que moi je ne revivrai pas ça, OK? Je ne revivrai pas ça.
Donc on a une belle relation là potentiellement. Belle relation. Allez, quel est le conseil qu'on veut vous donner par rapport à ça ce mois-ci? Par rapport à votre vie sentimentale. Dernier quartier de lune en bélier. Examinez vos sentiments. Je vous disais, cette papesse, elle évalue. Elle évalue, elle examine, elle dit rien, mais elle n'en pense pas moins. Donc vous êtes dans ces énergies d'examen. Examen de l'autre et examen de vous-même. Qu'est-ce que je ressens pour cette personne? Pourquoi je suis autant attirée par elle? Est-ce que c'est un schéma? Est-ce que c'est une blessure? Est-ce que c'est karmique ou est-ce que c'est réel? Pour moi, ce que vous allez questionner ce mois-ci, cette relation, c'est la réalité de cette relation, la réalité de ce lien. Est-ce que c'est moi qui projette ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Parce que vous ne voulez plus de ce 10 de bâton. Vous ne voulez plus de relations que vous portez comme le poids du monde. Vous ne voulez plus être en couple avec un enfant. Vous ne voulez plus être en couple avec, enfin voilà, avec un enfant, un adolescent, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Et donc, vous êtes dans l'évaluation de l'autre et aussi de vous-même, hein. Qu'est-ce que je ressens? Et je ressens ça, ce sont des vrais sentiments, ce sont de vraies émotions ou alors, ce sont, des schémas qui datent de Mathusalem et je leur dis stop, hein, parce que ce mois-ci, vous dites stop à toutes ces choses que vous ne voulez plus vivre parce que c'est voilà, c'est derrière moi, je les ai vécues, j'ai pas besoin de repasser encore par là. Waouh! Bah, pas mal, hein, pas mal, pas mal, pas mal du tout. OK. Donc vous faites le point ce mois-ci, notamment parce qu'il y a une personne qui déclenche chez vous pas mal de choses, hein. Qui déclenche chez vous pas mal de choses. Donc il y a une belle maturité ici, une belle prise de conscience. Vous avez très envie, le valet de bâton nous dit que vous avez très envie de vous lancer là-dedans, vous avez, très envie d'essayer, mais cette fois-ci, vous n'allez pas partir bille en tête comme vous l'avez fait les fois d'avant, parce que vous voulez être, sûr, 1, d'où ça vient et 2, de quoi ça parle et 3, à qui vous avez affaire ou à quoi vous avez affaire. Donc belles énergies ici, de maturité, hein, maturité. Belle maturité ici. Et on vous dit, si vous rencontrez quelqu'un comme ça, qui vous, voilà, qui vous fait battre le cœur, on montre vraiment un cœur prêt à sortir de sa poitrine pour quelqu'un que vous connaissez peut-être quasiment pas, on vous dit, examinez vos sentiments, qu'est-ce que vous ressentez et pourquoi vous le ressentez et d'où ça vient. Soyez dans l'examen et dans l'évaluation, ne soyez pas dans le don absolument gratuit de vous-même. Parce que là, il y a des dimensions sacrificielles à dépasser si toutes vos relations ont été un petit peu comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? 6 boulots en vrac. En dos de deck, on a bien inversé la vapeur, hein. Faites les choses différemment. Ai-je vraiment besoin de faire la liste des courses, l'inventaire de mes maillots de bain et mon testament maintenant? Je ne crois pas, non. Allô Houston, on a un problème. Le ciel est trouble, je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Donc voilà, faites le tri dans ce que vous pensez, faites le tri dans ce que vous ressentez. Vous en aurez besoin pour faire preuve de discernement, hein. C'est très présent chez vous ce mois-ci. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aidera. Je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Salut!